Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les versions des testeuses de la robe Antigone. Alors, on m'a posé des questions dans la vidéo précédente pour savoir où était la robe. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il la trouvait pas. Donc en fait, c'est une robe que j'ai patronnée et qui va sortir mardi. Donc voilà pourquoi elle n'est pas encore sur le site d'urbanferry.fr. Mais ça ne saurait tarder puisqu'elle sort mardi. Donc je suis ravie de vous présenter les versions des testeuses donc, qui ont fait un super boulot. Donc en quoi ça consiste le test en fait parce qu'on m'a demandé aussi dans une précédente vidéo. Donc en fait, elles reçoivent le patron en avance, elles le font et puis elles m'envoient plein de remarques, de corrections. Ça peut être sur le saillant de la robe, sur certaines longueurs, sur des erreurs, des coquilles, c'est-à-dire des fautes de frappe, des choses comme ça qui ont été dans le patron, dans le cahier. Aussi, il y a des, par exemple dans le cahier technique, j'essaie que ce soit bien expliqué, il y a des schémas et tout. Voilà, donc des fois, par exemple, on me dit qu'on peut rajouter un schéma en plus, qu'il faut mieux expliquer telle chose, que telle chose n'est pas claire. Elle relève les erreurs, donc c'est vraiment un travail énorme. Donc là, je vous montre le résultat, je vous montre ce qu'elles ont fait, leur belle réalisation, mais elles m'ont aussi énormément aidé à faire, donc c'est un vrai test en fait où il y a des choses qui sont modifiées ou... Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir testé la robe et de m'avoir apporté toutes vos précieuses remarques. Voilà, donc maintenant place aux images. Donc je vais vous montrer toutes ces belles versions. Donc on va commencer par la version de Nadine du blog et compte Instagram comme Alice, donc qui en est, il me semble même à sa 4e version parce que je crois qu'elle en a recousu une depuis. Et donc en fait elle a cousu une première version, donc la voici dans un tissu super jolie, tendance un peu comme ça bleu, on dirait les tissus, enfin là c'est un motif mais ça me fait penser aux tissus où vous savez on met une teinture bleue et tout, j'aime beaucoup pour l'été, je trouve ça super canon. Donc voici sa version au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, à chaque fois ces photos font rêver. Et donc cette version, alors je vous le préciserai à chaque fois parce que comme je vous l'avais dit au début, le décolleté était encore plus plongeant de 3 cm en dessous et donc d'un avis quasiment unanime c'était un peu trop et donc on l'a remonté. Donc mais bon, je trouve ça quand même super canon, donc voilà, ça lui va super bien. Mais je vous préciserai quand la version est avec un décolleté plus bas ou quand c'est celle du patron. Donc là le décolleté est 3 cm plus bas. Je vous expliquerai aussi dans une vidéo ultérieure comment on fait si vous voulez un décolleté moins profond ou plus profond. Voilà, ça peut être utile, je l'avais fait pour du jersey, on le fera pour du chêne et trame. Et donc regardons ces superbes photos au bord de la mer. Donc elle a fait cette belle version, donc ça c'était la première version. Ensuite elle a fait une version sans manches et avec le col qui est modifié. Donc voilà la version en fait elle a un peu creusé l'emmanchure parce que c'est pas la même chose de faire une robe avec manche ou sans manche. Donc là il y a des petites modifications de patronage, donc elle a un peu creusé l'emmanchure, modifié l'encolure et ça donne une version qui est aussi très sympa sans manche, qui a donc le même corps de robe mais des manches et une encolure différente. On verra dans d'autres vidéos si vous voulez pour modifier ce patron. J'aime bien aussi faire un patron après et puis montrer plein de modifications que vous pouvez faire si vous voulez un petit peu faire une autre version et changer pour le réutiliser plusieurs fois, si vous voulez lui apporter de modifications. Voilà, donc c'est sa deuxième version. Et puis la troisième version, donc voici déjà quelques photos, mais vous la verrez sur le site mardi puisque c'est Nadine qui a posé pour les photos de présentation, donc toujours au bord de l'eau, sur la plage, donc avec une très jolie version, avec un tissu comme ça à imprimer. Donc un tissu assez léger à mon avis, je pense que c'est une viscose. Et donc je vous montrerai au fur et à mesure avec les différentes versions que c'est une robe qui tombe bien en viscose. Moi là c'est en viscose, ça c'est de la viscose aussi, ou tous les tissus un peu fluides et tout. Mais ça rend pas exactement pareil, mais ça convient tout aussi bien à un tissu qui aura moins de tombant comme un tissu chêne et trame bien sûr, puisque c'est pas une robe qui peut être faite dans un tissu extensible, mais par exemple comme un coton tout simplement. Donc je vous avais dit, faites-vous plaisir pour les matières, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez. Bon, utilisez peut-être pas un crêpe de laine comme ça pour l'été, vous aurez un peu chaud, mais en tout cas c'est vraiment une robe qui va supporter de nombreux tissus. C'est juste le tombé qui sera un peu différent selon la matière que vous choisissez. Voilà, donc Nadine, merci pour son travail parce qu'elle a fait vraiment un travail remarquable et à chaque fois elle me relève vraiment toutes les petites erreurs du cahier et tout. Enfin voilà, je suis ravie de vous montrer ces versions.
Je suis ravie de vous présenter également la version de Maria. Donc c'est la première fois que Maria teste en fait un patron Urban Ferry et je suis vraiment ravie. Donc merci beaucoup à toi Maria parce qu'elle m'a fait des remarques vraiment pertinentes qui m'ont aidé comme ça à faire des modifications utiles. Et puis bah voilà, donc je suis ravie de vous présenter sa version. Donc dans un joli tissu avec des plumes et donc avec aussi ce décolleté qui est 3 cm plus bas. Et regardez comme c'est astucieux. Donc en fait elle a fait elle a testé le patron tel qu'il était au départ, donc avec ce décolleté 3 cm plus bas, et c'était donc trop plongeant. En plus selon la poitrine qu'on a, etc., le décolleté peut paraître plus exagéré ou pas, enfin voilà, ça dépend, puis ça dépend des goûts aussi, de ce qu'on a envie de montrer ou pas montrer. Et c'est une super idée ce qu'elle a fait, elle a mis un triangle, un petit triangle, vous voyez sur la photo, pour que le décolleté soit moins haut. Vous avez montré une de ces techniques aussi avec une blouse Mélusine à laquelle j'avais rajouté un triangle parce que la blouse Mélusine est assez décolletée. Et donc là comment on fait? On fait un petit triangle donc de la forme voulue, on le fait en double, on le coud endroit contre endroit et regardez elle a emprisonné à l'intérieur, donc on coud endroit contre endroit en mettant la dentelle vers l'intérieur avec une petite bande de dentelle comme ça ça fait un petit détail raffiné en plus et ça évite de mettre un débardeur en dessous parce que l'été on n'a pas forcément envie de mettre un débardeur en dessous si on trouve ça trop décolleté pour pas avoir trop chaud, donc voilà, super idée. Ensuite elle a fini les autres bords quand elle a retourné les deux tissus envers contre envers. Elle a fini les deux autres bords avec un petit zigzag et elle l'a cousu à la robe parce que la robe était déjà cousue pour le test. Mais on peut bien sûr imaginer, si vous prévoyez le coup, que vous cousiez pas tout de suite la parmenture dans la robe. Et donc vous pourrez prendre ce triangle en sandwich, comme ça à l'intérieur on verra même pas les bords, il sera coincé entre la parmenture et la robe. Donc, et la robe. Donc voilà une façon de réduire le décolleté. Donc merci beaucoup Maria pour ton test et j'espère que on travaillera ensemble comme ça sur d'autres patrons, voilà, parce que j'ai beaucoup aimé. Alors on passe ensuite à la version aux versions de Nadia. Donc Nadia, je vous en avais déjà parlé, donc qui est couturière de métier, qui coud les habits plus vite que son ombre. Donc je lui ai envoyé le patron le lendemain, c'était déjà prêt, elle avait déjà cousu. Et donc elle a cousu une première version, donc là vous voyez qu'il y a encore ce décolleté qui est 3 cm plus bas que le patron actuel, porté avec un petit débardeur. Et j'aime beaucoup le style avec la ceinture, comme ça, ceinture un peu fluide, vous savez les genres de ceinture qu'on pose sur les hanches. Je trouve ça super classe à chaque fois, ça souligne mais juste légèrement comme ça, un peu les hanches, et donc voilà, avec une ceinture portée sur les hanches assez ample comme ça. Et donc voilà, super jolie version. Merci beaucoup Nadia pour tes précieux conseils. Et du coup elle a cousu une deuxième version après, donc la version est rallongée, donc en dessous des genoux. Donc hier quelqu'un a posé la question aussi sur la vidéo pour savoir, non, sur Instagram, pour savoir s'il était possible de rallonger la robe. Et donc effectivement il est possible tout à fait de rallonger la robe. Après si vous la rallongez bien en dessous des genoux, vous pouvez même aller jusqu'aux chevilles, il faudra juste laisser des fentes sur les côtés. Donc Nadia a fait des fentes comme ça sur les côtés et donc ça permet comme ça de garder l'aisance nécessaire à la marche, évidemment, parce que si on fait un tube comme ça, surtout si on veut le resserrer un peu, vous pouvez continuer la forme avec les traits, donc un peu ça se resserrera. Il ne faut pas pouvoir faire des tout petits pas après, que ça n'ira pas. Donc on laisse des fentes sur les côtés, mais c'est tout à fait possible d'en faire une robe longue, il n'y a aucun souci à ça. Voilà, et donc ça fera un autre style, mais c'est aussi la mode, les robes longues pour l'été, et c'est toujours agréable à porter aussi. Voilà, et non, j'allais faire une blague de stupide, mais c'est parce qu'il y a des moustiques chez moi en ce moment, j'allais dire ça protège des moustiques aussi quand on a des habits amples, des habits longs je veux dire, voilà, enfin bon bref. Alors voilà, donc merci Nadia pour tes super versions. Ensuite nous avons la version de Nathalie, donc une version bleue, donc là vous la voyez dans un jean léger. Donc vous voyez vraiment qu'on peut réaliser Antigone dans de nombreux tissus, puisque là, rien à voir avec la viscose, c'est un jean léger, donc ça n'a pas du tout le même tombé, le même plombant comme ça, donc... Et pourtant la version est tout aussi canon, donc regardez ces magnifiques photos au soleil dans son jardin. Donc voilà, c'est à côté d'un arbre fruitier, ça me donne trop envie d'être au soleil comme ça, de manger des bons fruits et tout de l'été. Et j'aime trop ces photos, voilà, je trouve qu'elles sont super réussies au soleil et tout. Et donc voilà la magnifique version de Nathalie, donc Nathalie de l'atelier 292. J'en profite pour vous dire que je vais mettre sur mon blog, donc mon blog c'est sur les montagnes russes,
je mettrai le lien en dessous de la vidéo, et puis il y a aussi le lien sur Urban Ferry. Donc c'est mon blog, à la base c'était mon blog perso, mais maintenant je montre les modèles que je fais, voilà, et là je vais faire un article avec toutes les versions, et comme ça ce sera l'occasion de mettre les liens vers les différents comptes Instagram, blog, site et tout, comme ça si vous voulez aller voir, parce qu'elle pousse de très jolies choses, donc comme ça, voilà, ça vous permettra d'avoir toutes les références, et puis je pourrais comme ça mettre les photos dans un article. Je vais peut-être pas le faire juste après la vidéo, voilà, mais il sera disponible très rapidement avec le lien en dessous de la vidéo. Voilà, et voilà donc pour la magnifique version de Nathalie, en plus le bleu, quoi, un bleu d'un ciel, d'un beau jour. Voilà, je suis sous le charme. Nous passons maintenant aux versions de Valivalou, donc deux super belles versions, donc et super différentes, et elle me disait qu'elle trouvait que la robe elle était en fait vraiment versatile, parce que à la fois si vous mettez des chaussures, donc regardez, il y a une version elle la porte avec des chaussures, une ceinture assortie, les boucles d'oreilles aussi, trop la classe assortie et tout, et donc du coup ça donne un style qui est assez habillé en fait, et donc vous pouvez très bien, comme il y a un petit détail en plus comme ça, donc les petits nœuds ça fait le détail habillé, et ben c'est une robe qui peut donc être mise pour une occasion, pour je sais pas si vous voulez aller au restaurant ou je ne sais pas, voilà, une robe qui peut être habillée, et c'est aussi une robe qui peut se porter de façon beaucoup plus décontractée, donc avec le petit détail tendance, là les nœuds c'est la tendance du moment, et puis pourquoi pas mettre je sais pas des baskets et des boucles d'oreilles ou quelque chose comme ça, ou elle la porte aussi avec une jolie ceinture. Donc regardez sa deuxième version, c'est un coton, voilà, un coton très coloré, donc voilà, super coloré pour l'été. C'est peps et tout, ça met de bonne humeur, voilà, c'est trop bien les tissus comme ça. Et donc voilà, là, cette fois-ci la version en coton, donc vous voyez vraiment, vraiment vous pouvez vous permettre beaucoup de matière avec cette robe. Et donc j'aime beaucoup son tissu, j'aime beaucoup voilà, ses styles. Et donc merci beaucoup à toi pour tes deux belles versions, voilà. C'est super. On passe ensuite à la version de Margiva. Et donc Margiva qui a donc cousu une version, donc là dans un tissu, il est un peu, j'aime trop la matière, on dirait, enfin je sais pas si j'aime bien, c'est un marron comme ça avec, je sais pas, c'est des petites fleurs ou un petit imprimé blanc, et donc je trouve c'est une robe comme ça quand on prend des tons un peu plus neutres, qu'on pourra facilement accessoiriser avec des trucs un peu flashy et tout, voilà, pour faire un petit contraste. Donc voilà, je la trouve super classe sa robe. Et donc là le décolleté est encore un peu les 3 cm plus bas, mais elle me dit que ça la dérangeait pas, que voilà, que ça lui convenait bien aussi comme ça, voilà, donc avec un décolleté plus joli, et je trouve qu'elle lui va à merveille. Et donc merci beaucoup à toi aussi pour ton test et pour tes super remarques, parce que elle m'a fait des remarques, enfin voilà, des remarques aussi très constructives, et donc voilà, j'aime beaucoup sa version. On arrive ensuite à la version de Caroline. Alors j'ai pas encore les photos parce que voilà, je vous les montrerai plus tard dans l'article ou dans une autre vidéo, mais Caroline, donc c'est la première fois qu'on fait un test ensemble aussi. Ces remarques, en fait les remarques que vous avez remarquées de toutes ont été trop constructives, donc vraiment je vous remercie du fond du cœur, et c'est bien les tests comme ça, parce que une robe, vous savez, on patronne pour on patronne pour un cas général, et après c'est bien de voir si ça convient à tout le monde, de voir comment on peut adapter, de trouver les erreurs et tout, donc vraiment c'est très constructif. Donc merci beaucoup à toi Caroline. Et pour ces photos, bon, la robe lui va super bien, hein, j'ai vu une photo, ça lui va super bien et tout, voilà, et elle m'a dit aussi un article sur son blog, et je vous montrerai très prochainement ces photos. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a un podcast, Happy Inspirations. Moi je lui avais demandé si elle voulait tester en voyant son podcast, parce que j'aimais bien regarder, j'avais regardé plusieurs épisodes, ça fait longtemps que je regardais son podcast en fait, couture, et donc enfin pour la partie couture, et donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Maintenant j'ai trop hâte que la robe sorte, j'espère qu'elle va vous plaire. Je referai une vidéo demain, donc ce sera déjà le sous long, parce que je sais que certaines aiment bien voir ce que ça donne d'avance, pour voir quel niveau de couture, pour voir voilà, ce que donne la robe, si c'est compliqué ou pas de la coudre. Bon, comme je vous disais, il n'y a rien de vraiment très difficile, il n'y a pas un point technique spécial. Il y a bien coudre une parmenture et tout, mais de toute façon je vais faire le pas à pas, les rubans de manche, bien les poser et tout, mais de toute façon je vais faire un pas à pas ultra détaillé, donc voilà, vous pouvez y aller sans problème. Et je voulais vous dire aussi que pour
fêter la sortie, il y aura un code, je vais le mettre sur Instagram, et puis toutes celles qui sont abonnées au site urbanferry.fr le recevront dans un mail, et il y aura un code pour fêter la sortie de la robe où les frais de port seront gratuits, donc pas de frais de port le jour de la sortie mardi et mercredi et jeudi, donc pas de frais de port, comme ça si vous voulez craquer, bah, ce sera mieux sans frais de port qu'avec. Voilà, bah, j'espère que tout ça vous a plu. Mettez les grands j'aime pour les versions des testeuses qui ont à fond assuré. Et donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!